Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juin du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce tirage, qu'est-ce que je dis? Dans cette quinzaine, mais dans ce tirage aussi, ça peut le faire. Ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever et le résultat global de cette quinzaine. Pour finir, quelques messages, conseils. Je me fais rire des fois. Je me fais rire. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Dream Keepers Tarot et l'Oracle Message d'éveil. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les Torahs. Oui, les tarots. Et ben, il est temps que je m'arrête pour aujourd'hui, hein. Je crois. Donc vous retrouvez tous les tarots et oracles que j'utilise régulièrement, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Voilà, ça y est, je l'ai dit, mon petit Laïus. Donc, on est parti. Vous avez le roi de denier, la grande prêtresse, le 3 de bâton, la lune, le roi d'épée et le 9 de denier pour finir. Alors, un joli tirage très intuitif. Vous avez deux arcanes majeures. Les deux arcanes majeures très intuitives, très féminines, très créatives, très secrètes aussi. La papesse et la lune. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intuition, de créativité. Pour ceux qui ont envie de couver un projet ou de couver tout court, un enfant, une grossesse, est-ce que vous vous lancez maintenant? Est-ce que vous prenez la décision là? Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord. Bon, j'en reparle après. Il y a peut-être une autorité là qui s'oppose, mais clairement, l'incubation, le fait de porter un projet, de porter un enfant, vous l'avez en force avec la lune. C'est de toute façon de l'intériorité, de revenir en vous-même, de sentir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon pour vous. Et s'il y a des éléments qui manquent dans le rationnel, dans l'analytique, dans la matière, il ne faut pas que ça vous arrête. Appuyez-vous sur votre intuition. Prenez le temps d'entrer en vous pour aller observer en vous à la fois ce que vous dit votre petite voix intérieure pour vous guider et aussi en même temps pour aller à la rencontre, à la découverte de la noirceur, des doutes, des peurs, des inquiétudes, des parts d'ombre en fait qu'on peut avoir. Les parts d'ombre, ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça veut juste dire que c'est dans l'ombre. Mais dans l'ombre, on peut avoir de superbes trésors à découvrir. Alors, deux cartes très féminines, très créatives et deux cartes masculines, roi de denier, roi d'épée. Donc le côté plus masculin, plus dirigé vers l'extérieur, c'est des bâtisseurs les rois. Vous n'allez peut-être pas aller complètement au bout des choses parce que là il y a encore quelque chose à incuber, à laisser couver, à laisser se créer, se former, faut pas précipiter les choses. Tout va pas être achevé pendant cette quinzaine. Je ne sais pas ce que vous avez sur le feu, tout va pas être achevé. Il y a une forme de patience, de laisser du temps au temps, ça fait partie du processus et c'est très bien comme ça. Ok ? J'ai beaucoup de réjouissance et d'abondance à la fin, donc de toute façon tout va bien. Alors vous entrez dans le tirage avec un roi de denier. C'est un chef d'entreprise, le roi de denier, ça peut être un père de famille, c'est en tout cas un excellent gestionnaire, un excellent investisseur, un bâtisseur, quelqu'un qui est très à l'aise avec le matériel, avec le financier, avec le terrestre, avec le pragmatique. Il est efficace, il est pas pressé, le roi de denier. Il prend les choses les unes après les autres. Je ne sais pas si je vous l'ai montré de près. Il prend les choses les unes après les autres.
il y a cette conscience que il vaut mieux assurer chacun de ses pas et avancer lentement. Du coup, on va plus loin que de chercher à aller trop vite. Et là, en l'occurrence, il ne s'agit absolument pas d'aller trop vite. Parce que pour certains, il y a des choses à découvrir. Alors, il y a plusieurs trucs. Pour ceux qui sont dans du matériel, financier, des affaires, des tractations, des dossiers, des signatures, des contrats de vente, d'achat, ou du financier qui est impliqué, peut-être aussi pour préparer un voyage, pour préparer des transactions, mais qui sont pas toutes proches. Il y a une notion de peut-être de distance, ou de retrouver quelqu'un, ou de... Bon, vous n'avez pas tous les éléments. Vous avez besoin de bien lire les petites lignes. Vous avez besoin de laisser venir les choses à vous. C'est d'ailleurs ce que vous voulez. C'est la grande prêtresse. Vous voulez apprendre. Vous voulez peut-être également, pour certains d'entre vous, transmettre. La grande prêtresse, elle apprend beaucoup, elle transmet beaucoup aussi. C'est une grande sage. Donc, est-ce que vous avez envie de transmettre du savoir? Est-ce que vous avez envie d'apprendre des choses parce que vous savez, vous sentez que dans quelque chose de très terrestre, vous avez besoin de décortiquer les petites lignes des contrats, vous ne voulez pas vous lancer à l'aveuglette à investir de l'argent dans une situation, vous voulez, je ne sais pas moi, bouger, entreprendre un déplacement peut-être pour certains pour retrouver quelqu'un. J'ai ce roi de denier là qui fait face à cette femme dans le 3 de bâton, comme s'il y avait une envie là d'aller l'un vers l'autre. Est-ce que vous avez envie de retrouver quelqu'un ou d'aller voir quelqu'un? Est-ce que vous avez quelque chose à offrir à quelqu'un? C'est pas nécessairement amoureux, hein. Ça peut être préparer un voyage parce que vous avez envie d'offrir vos services professionnels à une entreprise qui est à 100 km de chez vous, par exemple. Et c'est comme s'il y avait quelque chose à préparer. Ça peut pas se faire, tout peut pas se faire là dans cette quinzaine. Donc, ce que vous voulez, c'est laisser venir les choses à vous. C'est éclaircir les choses. Si vous avez du savoir à transmettre, vous avez envie de transmettre ce savoir. Vous voulez de la sagesse. Vous voulez de la créativité. Vous voulez écouter votre intuition. Vous voulez être guidé par votre intuition dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc, vous avez besoin aussi de on ne peut pas entendre son intuition si on est tourné vers l'extérieur et agité. Et d'ailleurs, en parlant d'agitation, en challenge avec le roi d'épée, on ne peut pas entendre son intuition non plus quand on est dans le mental. Et regardez, et là j'ai la notion d'agitation, regardez ce roi d'épée, il a 4 mains. Donc là, il y a cette notion d'être un peu partout. Je décide, je tranche, je note, bon. J'essaye d'être au four et au moulin, de m'occuper de 36 000 trucs en même temps. Et ça m'aide pas à être dans cet espace simplement d'accueil et de réceptivité pour entendre mon intuition. Donc attention à bien doser, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir et qu'il n'y a pas des trucs à préparer, parce que vous êtes quand même dans une... Ça, c'est votre état d'esprit pour cette quinzaine. Le 3 de bâton, c'est la préparation. C'est la patience. Donc vous êtes patient et vous êtes en train de préparer quelque chose. De préparer un voyage pour certains, on a ce bateau-là. De préparer une rencontre pour d'autres, de préparer un entretien, de préparer un projet, de préparer un investissement, Vous êtes en train de préparer quelque chose. Il y a quelque chose que vous incubez et vous êtes en train de préparer dans la matière ce qui incube intérieurement. Mon projet, je l'ai en moi, je le sens, mais il va falloir le créer, lui donner vie dans la matière, accoucher en fait. Et là, je suis en train de préparer comment je vais investir dans la matière, comment je vais accoucher dans la matière, comment je vais créer ça. Donc, il y a probablement
des choses à analyser, à comprendre, à exprimer, à décider, à trancher. C'est pas forcément facile à faire parce que vous n'avez pas tous les éléments. Et ça peut être challengeant aussi parce que le roi d'épée, c'est peut-être pas forcément vous. Pour certains, vous avez envie d'être dans cette réceptivité. Mais il y a une autorité extérieure qui vous sollicite, qui vous donne des ordres, qui vous... Roi d'épée, c'est toutes les professions de loi et d'ordre. Alors, ça peut être les magistrats, les notaires, les policiers, les avocats, ça peut être des médecins, ça peut être des experts dans n'importe quel domaine, ça peut être votre chef au boulot. Mais c'est une forme d'autorité qui fait que vous ne pouvez pas vous laisser libre cours de simplement accueillir et de simplement... C'est très réceptif ces deux énergies-là, ce n'est pas des énergies d'action. C'est des énergies où quand on les voit de l'extérieur, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Il se passe énormément de choses, sauf que ce n'est pas dans le monde matériel, ce n'est pas dans le monde extérieur, c'est dans le monde intérieur. Et pour qu'il se passe énormément de choses intérieurement, il faut pouvoir être tranquille extérieurement. Or, là j'ai de la sollicitation extérieure avec ces bâtisseurs-là qui veulent créer et qui sont tournés vers le monde extérieur. Donc est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une énergie extérieure? Il va falloir composer avec. Pour ceux qui veulent aller à la rencontre de quelqu'un, une fois encore, c'est pas nécessairement amoureux, c'est symbolique. Aller à la rencontre de quelqu'un, ça peut être préparer un entretien d'embauche. Okay, il y a vraiment cette préparation qui est importante, parce que pour l'instant, c'est comme si vous vous tourniez le dos, en fait. Regardez cette femme qui tourne le dos à cet homme. Vous avez besoin de tourner le dos à ce qu'on pourrait vous dire qui vient de l'extérieur. Alors, si ça vient de l'extérieur, vous avez besoin de tourner le dos à ce qu'on pourrait vous dire, les injonctions extérieures, parce que vous êtes en train de chercher votre propre vérité. Votre propre façon de faire. Et une fois que vous aurez trouvé en vous-même vos propres réponses, là, vous pourrez vous tourner vers l'autre. Mais vous avez besoin, avant de rencontrer l'autre, vous avez besoin de vous rencontrer vous. Ça, c'est pour certains. Pour d'autres, c'est entre votre intellect et votre intuition, dans le fait d'apporter quelque chose à quelqu'un. Je suis pas persuadée que ça soit vous qui ayez... Vous avez sans doute des choses à offrir. Et là, vous êtes en train d'examiner qu'est-ce que j'ai à offrir. Qu'est-ce que je pourrais offrir au monde? Qu'est-ce que je pourrais offrir dans mon travail? Qu'est-ce que je pourrais offrir dans une relation? Bon. Mais j'ai l'impression aussi que vous attendez et que vous aimeriez qu'on vous offre, qu'on vous fasse une offre. Je sens les deux. Je sens en moi quelles compétences j'ai à offrir dans le monde du travail, et en même temps, j'attends qu'on me fasse l'offre du job de mes rêves, quelque part, où je vais pouvoir justement offrir pleinement mes plus belles ressources. Et là, il y a quelque chose qui pour l'instant, ce que vous attendez de l'extérieur, ça vient pas. Pas cette quinzaine. Parce que vous avez besoin de trouver en vous-même, d'abord, des choses. Votre plus belle force, c'est la lune. C'est l'incubation. C'est le fait d'aller à la rencontre de vos parts d'ombre, de mettre en lumière ce qui vous insécurise, ce qui est un peu compliqué pour vous, d'aller creuser aussi vos intuitions, ces petites voix qui sont intérieures, vous sentez qu'il y a des trucs à développer. Mais comment je m'y prends exactement? C'est pas clair. Intellectuellement, c'est pas clair. Les décisions, elles sont pas prises. Vous avez besoin d'éclaircir, de comprendre. Et toute la compréhension n'est pas faite, tout n'est pas maîtrisé pendant cette quinzaine. Okay, donc tournez-vous vers
votre intériorité, en fait. Prenez ce temps d'incubation, de découverte, N'hésitez pas à vous tourner. Alors, là, j'ai deux énergies qui peuvent être sages et qui peuvent vous aider à faire ce travail d'introspection. Si vous avez besoin d'une aide extérieure pour un travail d'introspection, pour certains, vous avez peut-être déjà commencé un travail d'introspection avec quelqu'un, c'est peut-être pas la bonne personne. Si vous êtes en train de chercher quelqu'un pour vous aider à faire un travail d'introspection, s'il y a quelqu'un qui se présente pendant cette quinzaine, soyez à l'écoute de votre intuition. Mais si votre intuition vous dit non, j'ai envie de tourner le dos à cette personne, j'ai fait une séance avec cette personne, c'est pas que cette personne soit mauvaise en elle-même, mais il y a quelque chose qui ne matche pas, qui me convient pas. Non. Il pourrait y avoir aussi carrément quelqu'un qui cherche à vous imposer des trucs ou qui est mauvais conseiller. Bon, ceux qui ont besoin d'une aide extérieure, observez qui est déjà dans les parages pour ça. C'est peut-être pas la bonne personne. Et si vous êtes en train d'en chercher carrément une, on pourrait éventuellement vous dire que si vous avez le choix entre un homme et une femme, c'est plutôt vers une femme qu'il faut vous tourner. Si c'est pas une femme, c'est une énergie féminine. Donc ça pourrait être un homme, mais qui a une énergie féminine très présente. Un homme qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion. Inversement, ce roi d'épée peut très bien être une femme. À ce moment-là, ça va être quelqu'un d'assez directif, d'assez froid, quelqu'un qui ne montre pas ses émotions. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui n'a pas d'émotion, mais qui est détaché en apparence, qui ne montre pas, Oui, quelqu'un d'assez froid, d'assez raide. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais si ça peut vous aider à sentir quelle est la bonne personne. En matière d'expression des émotions, vous pourriez justement aussi avoir en challenge pendant cette quinzaine ce côté un peu froid. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur, de cette personne que vous attendez? Ou vous savez pas. Vous savez pas ce que... Soit vous savez pas ce que l'autre ressent, soit peut-être que vous savez pas clairement vous-même ce que vous ressentez aussi. Non, ça j'y crois pas trop. C'est plus que vous montrez pas. Vous montrez pas. De toute façon, l'intériorité, ça vous va très bien pendant cette quinzaine. Donc, quand bien même vous n'avez pas tous les éléments et que ça pourrait éventuellement vous inquiéter de ne pas savoir ce que l'autre pense, sent, etc., c'est pas grave. Occupez-vous de vous, de ce qu'il y a en vous. À la limite, si justement le fait de ne pas savoir ce que ressent l'autre pour vous, ça vous insécurise, prenez-le comme une force. Ça fait vibrer une corde sensible. Ça fait émerger une part d'ombre. Donc c'est justement un cadeau, ça vous permet de mettre en lumière quelque chose qui est insécurisant à l'intérieur de vous. À partir du moment où vous allez mettre ça en lumière et guérir ça, vous n'aurez plus de problème avec le fait que l'autre n'exprime pas à tout va ce qu'il peut ressentir pour vous. Ça ne veut pas dire que l'autre ressent rien. Mais il y a des gens qui sont plus dans la retenue que d'autres. En résultat, de toute façon, tout va bien. 9 de denier, en résultat de l'indépendance, de l'abondance. Vous vous chouchoutez, vous prenez soin de vous. Vous vous sentez fier de vous. Vous vous apportez à vous-même tout ce dont vous avez besoin. Alors j'ai de la richesse financière pour ceux qui sont en train de monter quelque chose, d'aller vers quelque chose un investissement et un investissement matériel financier. Là, il y a quelque chose de très heureux, de très abondant en résultat. Ça ne veut pas dire on se précipite. Ok ? De toute façon, vous avez beaucoup d'intuition, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler de la même façon pour tout le monde. J'ai une notion ici de patience et d'incubation.
mais j'ai quelque chose de très heureux dans la matière et abondant en résultat de votre tirage. Donc on prend soin de soi, on fait les choses par soi-même, pour soi-même, on se félicite aussi, on profite, on jouit pleinement de tout ce qu'on s'est apporté jusqu'à présent. Et vous avez su vous apporter beaucoup de choses. Donc c'est à la fois dans la matière, ce que vous vous êtes apporté dans votre travail, dans votre vie privée, etc. Mais c'est aussi intérieurement. De découvrir, là j'ai l'impression qu'il y a aussi une analyse intérieure, d'aller découvrir intérieurement. Je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce que c'est dans l'ombre que c'est forcément négatif. C'est simplement dans l'ombre. Mais le fait d'éclairer, on peut éclairer des trésors. Et là, il est possible que vous sortiez de l'ombre vos plus belles valeurs. De vous appuyer aussi sur les valeurs que vous savez avoir, qui vous donnent de la confiance et de l'assurance, pour justement aller plonger. C'est toujours insécurisant de plonger en soi à la rencontre des parts d'ombre, on ne sait pas sur quoi on va tomber, et ça fait peur. Bon, mais là, il y a quelque chose qui s'aligne pour le meilleur. N'ayez vraiment pas peur de suivre votre petite voie, de prendre votre temps et de vous écouter. Vous avez tout à y gagner. Ok. Pour certains, il y a une forme d'émancipation. Peut-être de vous mettre à votre compte, pour certains. C'est l'auto-entrepreneur aussi, le 9 de denier. Et pour ceux qui sont en train d'attendre de rejoindre quelqu'un, ou d'avoir la bonne offre, etc. Certes, vous êtes dans la préparation, l'incubation, l'attente, etc. Mais c'est pas pour autant que vous le vivez mal. Vous le vivez très bien. Et en attendant, vous profitez pleinement de ce que vous avez. Et vous vous offrez le meilleur. Ce qui dépend de vous, vous vous le donnez. Donc c'est un chouette tirage, les béliers. Alors, en conseil, vous avez entre et élève-toi et source de vie. Entre et élève-toi. On vous dit, rien n'est plus important que moi. Je prends le temps de faire la paix avec moi, de me retrouver et de renouer avec la lumière en moi. C'est vraiment cette intériorité-là. Et vous en avez envie, donc faites-le. Je m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin, car je suis le seul qui peut me combler. Et ça, vous l'avez compris, vous le faites, puisque c'est le 9 de denier en résultat. Je m'apporte à moi-même tout ce qui me comble. Je découvre mes forces, celles de pouvoir transformer ma vie pour le merveilleux. C'est très chouette. J'ai cette notion d'ancrage aussi avec le 9 de denier. On est dans la nature. Cet arbre me fait penser à ça. Et les deniers, on a des arbres, c'est la nature aussi. N'hésitez pas, si la nature peut vous faire du bien, d'aller au contact de la nature aussi. Ça va vous aider à aller en vous-même. Source de vie, on vous dit, je ne cherche plus à me combler par l'extérieur ou par le matériel. Je prends soin de moi, 9 de denier encore. Je me découvre, la grande prêtresse, la lune, je me découvre et prends conscience que Dieu est en moi, avec moi et autour de moi. Si le mot Dieu vous dérange, remplacez ça par la source, par mon âme, par un mot qui convient mieux pour vous. Dieu est ma source de vie. Je me rapproche de lui chaque jour, sachant qu'il vit en moi. Je suis donc transporté par son amour et resplendis de sa lumière. C'est chouette. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.